Bonne journée à tous. Nous allons apprendre aujourd'hui un sujet particulier. Nous sommes juste avant la fête de Shavuot. Et en étant avant la fête de Shavuot, nous allons apprendre ensemble sur le temps du Homer que nous venons de compter pendant 49 jours. Et pas seulement 49 jours du Homer, surtout l'importance du temps. Quelle est la valeur du temps et quelle est la valeur de ce que Dieu nous donne dans la vie en général. Et ça, c'est un rapport avec la paracha de cette semaine, la paracha Bamidbar. Puisque quand tu choisis en général un calendrier, tu choisis un agenda. Tu as les agendas avec les feuilles que tu peux déchirer, décrocher. Une fois qu'une semaine est passée, tu déchires la feuille et tu jettes. Et tu as des agendas dans lesquels c'est au contraire. Tu tournes la feuille à l'arrière, pas seulement tu tournes la feuille, tu fais en sorte qu'avec le temps tu rattrapes, etc., etc. Et la différence entre les deux est très simple. Quand tu prends la feuille déchirable, tu ne vois pas le temps qui est passé. Tu vois que tu as déchiré une feuille, tu as déchiré une autre feuille, passé un mois, passé 2 mois, tu ne te rends pas compte. Quand tu as les feuilles que tu tournes, les feuilles que tu as du côté où tu as l'agenda entier devant toi, tu peux voir ce que tu as fait les journées précédentes, ce qui te reste à faire les journées qui restent. Et là, tu vois comment le temps passe et comment on a un devoir d'enrichir le temps. Alors pourquoi ? Pourquoi ce sujet aujourd'hui ? Parce que si on veut dire la ressource la plus importante que Dieu a donnée à chacun d'entre nous, c'est le temps. Parce que le temps, c'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter. Tu peux acheter tout ce que tu as envie sur Terre, mais le temps, tu ne peux pas l'acheter. Pas seulement le temps que tu ne peux pas acheter, le temps, une fois qu'il est passé, tu ne peux plus l'avoir de retour. Un jour qui est passé, c'est un jour que tu ne revois pas. Et la question qui est demandée, comment on peut développer un sentiment face au temps ? Comment on apprend à valoriser ce cadeau magnifique que Dieu nous a donné, qui passe rapidement, et que pas seulement il passe rapidement, des fois tu te dis, mais où est passée la journée ? Où est passée la semaine ? Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine ? Qu'est-ce que j'ai fait cette journée ? Fameuse question qui racontait une histoire avec Rabbi précédent, quand il était enfant. Il a reçu une somme d'argent de son père. Ouais. Et il avait un doute, est-ce qu'il allait acheter une montre ou des livres ? Il a décidé que la montre, c'est beaucoup plus important que les livres, parce que grâce à la montre, il va pouvoir utiliser le temps comme il faut pour étudier dans les livres. C'était la vie précédente. Ok ? Pourquoi on parle de ça aujourd'hui ? Le beau-père du Rabbi. Le beau-père du Rabbi, exactement la vie précédente. Pourquoi on parle de ça aujourd'hui ? Parce que nous sommes en pleine période de Sfirat HaOmer, la dernière semaine de Sfirat HaOmer. Et Sfirat HaOmer veut dire le compte des jours, le compte du temps, et pas seulement le compte du temps, faire attention aux jours qui passent, afin de prendre sur soi pour les jours à venir. Surtout, nous sommes aussi le livre Bamidbar, qu'on vient de commencer cette semaine, et qui nous donne justement une notion de compréhension de n'importe quel temps et la valeur de chaque moment que Dieu nous a donné. On reprend d'abord le Parashat Bamidbar. D'abord, c'est le 4e livre de la Torah. Deuxièmement, le livre, c'est un livre qui nous raconte une histoire. La vie, clairement, qui se passait dans le désert. Un peuple de millions de personnes, pendant 40 ans, qui étaient en train de se renseigner comment ils allaient vivre. La Torah nous raconte qu'est-ce qu'ils ont mangé, qu'est-ce qu'ils ont bu, où ils ont campé, où ils ont mis leurs différentes tentes, sur quoi ils se sont battus, sur quoi ils se sont disputés, avec les explorateurs, avec l'histoire de Korach, sans arrêt des histoires. Et un de ces passages particuliers, c'est bien sûr comment on devait transporter le Mishkan, le temple. Pendant le Mishkan, on devait bouger d'endroit à endroit. En total, on a eu 42 étapes. Et à chaque fois, il fallait démonter le temple, le rassembler, et après, le reporter, le remettre dans un autre endroit jusqu'à la prochaine destination. Et d'ailleurs, c'est la fin de la paracha, nous parle longuement qui a eu le mérite de porter le Mishkan, le temple, et comment ils ont dû le porter. Le rôle le plus important a été donné sur la tribu de Lévi. Aaron et ses enfants, c'étaient les prêtres. Tous leurs cousins de la tribu de Lévi, ils ont aidé à transporter le Mishkan et ses différents ustensiles. Comment on a fait ? On a divisé en trois parties. Il y avait les ustensiles du Mishkan intérieur, comme par exemple l'arche, la menorah, le candélabre, les misbéach, les autels. Il y avait les tentures du Mishkan qui recouvraient tout ce qui était en haut. Et après, on avait les poutres du Mishkan, tout ce qui était la structure et tout ce qui était les 60 poutres qui entouraient toute la cour du Mishkan. Puisque la tribu de Lévi avait 3 enfants, Gershon, Kehat et Merari, avec des grandes familles chacun, on a divisé le travail en 3 groupes. La famille de Kehat, le fils du milieu, lui a mérité à transporter les ustensiles du Mishkan intérieur. La famille de Gershon, le grand frère, il a eu la responsabilité de transporter les poutres, les tentures, pardon. Et Merari, il a eu le travail, si on va dire, le plus fatigant, mais le plus costaud, de transporter les poutres avec toute la cour, toute la structure extérieure. C'est ce que tu vois dans le premier. Ve'oridu et paroch et amassach. Attention, j'avais fait l'arrière. C'était. Ve'oridu. Je peux faire ici, voilà. Premier numéro 1 en bas. Ve'oridu et paroch et amassach.
voir comment ils ont descendu la couverture qu'il y avait sur le Mishkan et ils ont recouvert le Taron Haïdout, la Sainte, la Shulchan Apanim. C'était comme si des protections qu'il y avait sur chaque mobilier. Ouais. Sur la table sur laquelle il y avait les pains, ils ont mis un habit en pourpre, comme tu vois aujourd'hui avec les déménageurs, il faut mettre des couvertures autour de meubles, autour de caves, etc. Et ils ont mis dessus les cuillères, les fourchettes, les pelles avec lesquelles ils devaient ramasser la cendre. On a recouvert le candélabre, les bougies, toutes ces pièces détachées. Tout ce qui est l'autel en or, sur lequel on a mis un habit en pourpre. Et après ça, ils sont venus les Bnei Kehat, la 7 pour le transporter. Pour ne pas transporter les choses saintes sans protection et risque de mourir. On va voir après dans les détails qu'est-ce que ça voulait dire. Ça c'était Gershon. Non, ça c'était Kehat. Ça c'était, on a vu Gershon. Non, ça c'était Kehat. Ça c'est la famille des Kehat. Les ustensiles intérieurs. Après cette avada de Shkuchat HaGershoni, voici le travail des enfants de Gershon. La avada de Massa, qu'est-ce qu'ils devaient transporter? Venasu et Thierry à Mishkan, ils ont dû transporter les tentures du Mishkan, de Toel Moed, de la cour, Mirseo, sa couverture, Mirseo Tachash, tous ces pots de Tachash, ce fameux animal qui était en multicolore, qui était sur le Misber. Et après, c'est pas grave. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, il y avait les Bnei Merari. Et les Bnei Merari, eux, ils étaient pareils, en train de transporter les différents autres poutres. Car chez Mishkan, les poutres du Mishkan, ou Brichav, et tout ce qui était ces bois qui devaient transpercer les poutres à l'intérieur d'un côté à l'autre pour garder la structure. Vers Moudav, ses poteaux, vers Danav, et ses socles. Vers Moudav, Khatsasaviv, et les poutres de la cour tout autour, avec les socles, les poteaux, etc. Qui a reçu le rôle, le travail le plus dur et le plus difficile? Si tu parles spirituellement parlant, c'est sûr que les enfants de Kehat ont reçu le rôle le plus important. Parce qu'ils ont transporté tous les ustensiles intérieurs. Surtout qu'il y avait l'arche sainte avec les louchot qu'il y avait à l'intérieur. Et c'était une énorme responsabilité parce qu'ils n'avaient pas le droit de les poser par terre. Ils devaient tout le temps les porter sur les épaules. C'est remonté dans le prophète Shmuel. Et quand le roi David il a conquéri Jérusalem, on vient de fêter les 50 ans de la réunification de Jérusalem, il avait mis le Aaron de Givon à Yerushalayim. Il a mis sur une charrette décorée, une charrette avec beaucoup de gloire et d'honneur, transportée par des taureaux. C'était en parfaite santé. Et puisqu'on n'avait pas le droit de mettre le Aaron sur une charrette, à ce moment-là, un de ceux qui l'accompagnaient, il est mort et il s'appelait Uza. C'est un des morts parce qu'il est mort parce qu'il a transporté le temple alors qu'il n'aurait jamais dû le transporter de cette manière-là. Il n'aurait jamais dû le transporter puisque l'arche sainte devait être transportée sur les épaules. Et donc c'était un travail fatigant parce que pendant les 42 voyages, il n'avait pas le droit de le déposer par terre, il devait le garder avec eux. Ça, c'était, si tu veux, le travail le plus élevé spirituellement. Mais tu as le travail le plus élevé physiquement, le plus dur physiquement, c'était bien sûr la tribu de Merari, qu'eux, ils avaient un devoir de transporter toutes les poutres, tous les poteaux, etc. Alors, quand tu parles en termes de poteaux, combien de poteaux il y avait dans le temple? Tu as une image de quoi on parle. On ne parle pas juste de quelques poutres. On parle ici de 40 poutres en bois lourd recouverts d'or. Chaque poutre faisait 5 mètres de hauteur sur un 3/4 d'un mètre, 0,75 cm d'épaisseur, de largeur, et 1/2 mètre d'épaisseur. Chaque poutre était donnée dans 2 socles en argent qui étaient particulièrement lourds, que chaque socle pesait 50 kg, ce qu'on appelle un kikar. C'était juste les socles, pas les poutres. À part ça, il fallait aussi porter les 60 poutres qui entouraient la cour. Donc quand tu réfléchis un instant, 100 poutres. Au total, un peu plus, 108, 60 et 48, sauf que, oui, 60 et 48, sauf que, encore une fois, on ne parle pas ici des poutres que tu portes tout seul. Tu lèves, quand tu construis une maison, une armoire d'Ikea, sans faire de pub à qui que ce soit, c'est pas, tu prends l'armoire tout seul sur ton épaule. Là, je ne sais pas si une personne était capable de lever une seule poutre avec ses propres capacités. Pour que tu aies une idée qu'un kikar à l'époque, c'était 3000 shekels. Chaque shekel en fait environ 16 grammes d'argent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand tu as ici chaque poutre qui était entourée avec 50 kilos d'argent dans les socles, plus tout le reste, c'était quelque chose qui était presque impensable. Et néanmoins, c'est ce qu'on devait monter et démonter à chaque fois qu'on déménageait avec le Mishkan, avec ce tabernacle. Au départ, le projet il était de porter les poutres dans leurs mains. Mais après, le jour qu'on a inauguré le temple, les 12 chefs de tribu, ils se sont dit on va chercher un cadeau idéal. Qu'est-ce qu'on peut offrir au temple pour faciliter les tâches? Mais non, à part le fait de vouloir participer, vouloir donner un cadeau au temple, ils avaient une autre raison pourquoi ils voulaient faire en sorte de donner un cadeau au temple, puisque dans la paracha Vayakhel qu'on a vu quand on a construit le temple, quand on a ramassé les dons pour la construction du temple, eux ils étaient à la traîne, ils sont venus à la fin, et ils se sont dit tout le monde va donner
Et une fois que les gens vont donner, on va voir ce qu'il y a à compléter. Malheureusement, ils sont restés sans y en avoir besoin de donner. Puisque tout le monde avait déjà donné largement ce qu'on avait besoin. Et donc là, ils se sont dit, on veut réparer le tir. On veut réparer ce qu'on a fait, ce qu'il ne fallait pas faire à l'époque. Et on veut donner un don conséquent pour la construction du temple. Vient le chef de la tribu des Issachar qu'on a parlé de la semaine dernière, cette semaine dans la vidéo aussi. Et lui, il a dit, vous savez quoi? Peut-être on va donner des charrettes. À l'époque, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de camion déménageur. Des charrettes pour porter les poutres et pour porter les tentures. C'est Issachar comme ça. Issachar. Et comme ça, on va alléger la tâche de Gershon et Merari. Tout le monde a été d'accord. Et là, les 12 chefs de tribu, ils ont dit, on va offrir 6 charrettes massives. 4 charrettes pour porter les poutres et les poteaux. Et encore 2 charrettes pour porter toutes les tentures et tout ce qui est là pour couvrir. Regarde le texte numéro 2. Voilà ce que la paracha nous dit. Ils ont amené leur sacrifice devant Dieu. 6 charrettes, 12 taureaux, 2 taureaux par charrette. Il y avait une charrette pour 2 chefs de tribu et un taureau. Il a pris les charrettes et les taureaux. Il a dit, je suis d'accord avec ce cadeau, c'est magnifique. Il a donné ça à Levim. Les 2 charrettes, les 4 taureaux. Nathan, Livnei, Gershon, qui fait le il a donné pour la tribu pour Gershon. Après, encore 4 charrettes et 8 taureaux. Il a donné à Merari en fonction des poutres et des poteaux qu'il devait transporter. Bien, Rashi, notre cher ami, demande, c'est quoi cette bêtise? Tu veux donner un cadeau au temple. Tu veux rattraper une erreur que tu as faite. Tu veux montrer comme quoi tu as changé par rapport à la dernière fois, que la dernière fois tu aurais dû amener les cadeaux au départ et tu ne l'as pas fait. Et là tu veux te rattraper, tu veux donner. Et en plus au temple, et tu es si rana que ça. C'est tellement dur de donner une charrette entière. C'est quoi? Combien ça coûte une charrette déjà? C'est pas une charrette recouverte d'or, recouverte d'argent, recouverte de plomb. C'était une charrette en bois pour transporter, comme ils faisaient les charrettes à l'époque. Qu'est-ce qui aurait été si difficile que chaque chef de tribu donne une charrette entière? Pourquoi tu avais besoin de donner une demi-charrette? Surtout que Rachid t'explique que c'était ici plus, pas tellement le cadeau, c'était plus l'idée de rattrapage. L'idée de vouloir dire que puisque la dernière fois pour la construction du temple, on a été à la traite, on n'a pas fait les choses comme on aurait dû faire au départ. Pour ça, on a décidé de vouloir rattraper le tir. Et on va montrer comme qu'on va venir à l'avant. Et quand tu viens, tu dis je te donne une demi. C'est comme si tu viens donner à ta femme une montre. Et tu dis puisque tu as déjà des bracelets des autres montres, je te donne juste le cadran. Et si tu veux mettre la montre, tu n'as qu'à prendre le bracelet des autres. Je fais cette bêtise. Tu veux donner une montre, donne une montre entière. Pas une montre qui est à la moitié d'un bracelet. Ça n'a pas de sens. Et c'est ce qui dérange le plus dans la paracha de cette semaine. Pourquoi ils n'ont pas fait un effort particulier de vouloir donner une charrette entière? Surtout, comme j'ai dit tout à l'heure, le problème n'est pas juste le cadeau. À la rigueur, quelqu'un donne un cadeau, tu ne veux pas qui tu es pour demander qu'est-ce que tu veux recevoir. Même si on peut débattre. Parce que tu veux me faire un cadeau, tu veux me faire plaisir. Fais ce que moi j'ai envie. Mais là, tu veux donner un cadeau à Dieu en montrant, tu veux montrer l'exemple. Et tu donnes quelque chose à moitié tordu. Tu donnes une demi-charrette. Quand tu offres à quelqu'un une paire de tefilines, comme j'ai eu ce cas la semaine dernière, et tu lui offres la main ou la tête. Tu dis, moi je te donne la main, va te chercher la tête ailleurs. Qu'est-ce que tu vas faire avec la main tout seul? On peut expliquer comme l'Agmara nous dit. Le Rabbi te dit qu'il y a 2 manières d'expliquer les choses. Ou l'Agmara te dit que c'était en fonction du besoin. Ce qui veut dire, on va tout de suite voir le décompte précis, très riche. L'Agmara t'explique, mais le Rabbi t'explique, en fonction de ce que l'Agmara nous dit, que le décompte précis pour porter les tentures et les poutres, il fallait 6 charrettes. 4 et 2. Parce que quand tu fais le calcul, comme on va tout de suite voir, on voit comment tout peut rentrer sur 6 charrettes. Avec quelques centimètres d'espace, parce que tu ne veux pas les coller pour pas que ça tombe, quelques centimètres d'espace entre chaque poutre, pour pas qu'ils vont se cogner quand le parterre n'est pas forcément endroit, c'est comme les routes en Seine-et-Marne dans les champs, etc. Et que tu vas pas avoir des débordements pendant le voyage, comme on voit des fois avec les poids lourds, et qui mettent un fil rouge à l'arrière, convoi exceptionnel, pour faire en sorte que les gens ils font attention, ça se peut bouger, ça peut basculer, là c'est bon. Sauf que là, on va voir, c'était pas si simple que ça. D'abord, le décompte. Bon, on l'a dit tout à l'heure pour les 6 charrettes. Il y avait 2 charrettes pour les enfants de Gershon. Et là, la Gemara, elle ne te dit pas clairement pourquoi ils ont besoin de 2 charrettes. Parce que les tentures, apparemment, c'est des rouleaux. Tu as un roule, ou tu plies en 2, en 4 et tu mets sur la charrette. Par contre, quand elle te parle des 4 charrettes qu'on avait besoin pour les poutres, c'est un décompte précis. Voilà le décompte. 4 charrettes et 48 poutres. Je divise 48 par 4, ça fait 12 poutres par charrette. Les poutres étaient posées sur la largeur de la charrette, en les entassant les uns sur les autres. D'accord? Quand tu réfléchis maintenant, 12 poutres par charrette, bon, mais attends, regarde le poids. Chaque charrette était longue de 2,5 mètres. C'est pas énorme, une voiture fait 4 mètres, 3-4 mètres. 2,5 mètres de long, large de 1,15 mètre. Et donc, au départ, quelle était la manière comment on a posé les poutres sur la charrette? Une option, c'est de dire qu'on a posé les poutres du côté large,
sur la largeur de la charrette. Horizontal. Ce qui faisait 3/4 d'un mètre, exactement. Et donc, on a mis 3 tas sur tout le long de la charrette, 3 et 3 et 3, puisqu'il y en avait 12. D'accord. Ça fait 2,25 m sur 2,5 m. Donc, il nous reste quelques marches. Et il reste encore quelques centimètres pour l'espace qu'il y avait entre les poutres pour que les poutres ne se touchent pas l'une avec l'autre. Ou bien il y avait une deuxième possibilité qu'on les a mis sur leur épaisseur. On a dit tout à l'heure l'épaisseur des poutres c'était un demi-mètre. Et donc on pouvait mettre 4 tas pareils sur une charrette. 4 fois un demi-centimètre, un demi-mètre, ça fait 2 mètres sur 2,5 m. Et donc il restait quelques dizaines de centimètres pour faire la séparation entre les tas. Ça c'est ce que la Gemara nous dit, Shabbat, page 90-99. La Gemara te fait là-bas tous les décomptes de ce qu'on avait besoin. Maintenant, il ne faut pas oublier que sur chaque charrette où il y avait les 12 poutres, il y avait aussi les 24 socles, puisque chaque poutre avait 2 socles. D'accord? Ça veut dire qu'en réalité, on avait presque, chaque socle était environ 50 kg. On parle ici presque une tonne qui était présente sur chaque poutre. Plus, il faut rajouter après ça les 60 poutres de la courbe, qu'il fallait mettre quelque part. Quand tu vois aujourd'hui les camions qui montent à Jérusalem, sur la montagne, pour monter vers Jérusalem ou les autres, ou quand tu vois n'importe quel endroit, comment ils peinent à monter avec, je ne sais pas, des camions de 18 tonnes. Ça, c'est des camions à moteur, des camions avec essence, des camions avec tous les moyens techniques et technologiques qu'on a aujourd'hui. Mais comment ils faisaient à l'époque? Oublie maintenant, on n'est même pas rentré dans le débat, comment ils démontaient et montaient ces poutres. C'était tellement haut et tellement puissant. Surtout, comment ils étaient capables de les porter. C'est quelque chose qui était presque difficile. Donc, revenons à notre sujet. Si on reste dans l'idée, ce que la Gemara nous dit, qu'ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire avec 6 charrettes en plus? Quel est le but de faire une charrette par poutre? Là, on a 12 poutres par charrette, ça suffit largement. On a calculé les détails et on a fait que ça tombe exactement avec ce qu'on a besoin. Mais le rabbi te dit, je ne suis pas d'accord. Le Gemara te dit cette explication logique, très bien. Mais où est la générosité face à le temple de Dieu? Pourquoi être si radin que ça? Pourquoi ne pas donner une charrette par chef de tribu? Qu'est-ce que tu as besoin d'être tellement radin et de vouloir donner juste la moitié d'une charrette? Tu ne vas pas donner quelque chose de plus? Que ça soit large. Et qu'est-ce qu'il y a si tu vas avoir 2 poutres par charrette? Combien ça te coûte déjà à monter une charrette? Tu n'es pas en train de te vendre ici, je ne sais pas, 10 000 € par charrette. On ne peut pas faire des voitures les plus belles du monde. La Gemara te dit un autre détail qui nous dérange. C'est pour ça que le rabbi te dit qu'il ne comprend pas cette explication, qui est peut-être logique d'après le calcul comptable. Ça ne veut rien dire. Mais le rabbi te dit plus que ça. On te dit qu'il y avait un des gens de la tribu de Lévi qui devait courir sans arrêt autour de la charrette pour s'assurer que les poutres n'ont pas bougé et qu'ils ne tombent pas. À tel point. Et vient la question, si on a besoin à tel point d'avoir quelqu'un, imagine-toi aujourd'hui que tu as un convoi exceptionnel et tu as sans arrêt des gens qui courent sur les côtés pour s'assurer que ça n'a pas basculé. Tu ne peux pas rouler comme ça, tu ne peux rien faire. Qu'est-ce que ça te dérange de faire des charrettes plus larges, plus grandes ou plus nombreuses? Pourquoi tu devais faire les choses exactement qu'est-ce qu'on avait besoin? Changeons de décor. David Amalek, le roi David qui a régné sur Jérusalem pendant plus de 30 ans, on a fêté la fête de Jérusalem hier. Une fois, il s'est émerveillé énormément de la ponctualité, beauté, spécificité et le fait qu'il n'y a pas une seule chose que Dieu a créée sur la planète qui est en plus. Qui a quoi? Qui a créé sur la planète qui est en plus. Il a vu comment chaque chose que Dieu a créée a un sens, a un but. Et David il s'est dit que même si à l'apparence, certaines choses que Dieu a créées nous paraissent totalement hors sujet, ça n'a aucune idée. Quel est le but d'avoir créé une araignée? À quoi sert une araignée? David Amalek il s'est dit, apparemment c'est une créature qui sert absolument à rien. Dieu lui a répondu, tu vas venir un jour et tu vas te rendre compte c'est quoi l'importance d'une araignée. Quel jour? Quelques années sont passées, David il s'est enfui de Shaoul, le roi qui voulait le tuer. Il a cherché un endroit où il peut se cacher. Il s'est caché dans une grotte, peut-être dans la route, une grotte totalement oubliée. Shaoul a reçu par les renseignements généraux, par le FBI, ils ont fait savoir où David se cache. D'accord, il a commencé à chercher. Il a commencé à chercher dans les grottes, dans la région. Shaoul, il se rapproche de la grotte où se trouve David. David, il n'entendait pas qu'il s'approche. Il prie à Dieu en disant, fais quelque chose pour me sauver. Dieu il a décidé d'envoyer une araignée qui a fait des grands murs sur la grotte de tous les côtés, à l'entrée de la grotte. Shaoul, il se rapproche de la grotte, il voit des toiles d'araignée tout autour, il se dit, c'est sûr qu'il n'est pas rentré ici, parce que c'est un truc qui est tellement vieux qu'il n'y a personne qui est rentré ici, et donc il est parti. David Amalek s'est émotionné en disant, voilà qu'est-ce que sert une araignée. Alors qu'il y a quelques années, il a dit que ça ne sert absolument à rien. Là, il s'est dit, regarde, c'est merveilleux, comment il n'y a pas une seule chose que Dieu a créée pour rien. La Gemara Shabbat a te dit dans la page 77, comme quoi il n'y a pas seulement pas une chose que Dieu n'a pas créée, mais l'ordre comment Dieu a créé les choses. Chaque chose que Dieu a créée a son but. A un but bien précis, même si nous on ne le comprend pas. Et la Gemara t'amène ici par exemple avec plusieurs petites créatures
qui te paraissent totalement inutiles, qui servent absolument à rien, à nos yeux. Mais Dieu les a créés pour un but. Et la Gemara te dit, Kol ma shepara que 3, le numéro 3, Kol ma shepara que le Baruch Bolamo, tout ce que Dieu a créé dans son monde, lo bara davar echad levatala, il n'a pas créé une seule chose en vain. Par exemple, Shavuot, il te dit qu'il y a une certaine sorte de petit reptile qui guérit les plaies qu'il y a sur les dos des chameaux, avec la chaleur dans le désert, etc. Zvouv, il te dit que la mouche, c'est une guérison pour la piqûre d'une abeille. Est-ce qu'aujourd'hui on utilise ça ou pas? Je ne sais pas, parce que la voix. À Kavish, je te dis que l'araignée, c'est une guérison pour la piqûre de scorpion. À l'époque, dans la Gemara, elle te démontrait comment chaque chose a été créée. Alors, si tu réalises, en vérité, on n'a pas besoin de réfléchir, on n'a pas besoin de croire à ça. Ce n'est pas une science qu'il faut croire de manière aveugle. Dieu, il a dit, c'est sûr qu'on va le faire. Non, c'est quelque chose qu'on peut soi-même réaliser, comprendre avec les merveilles de la nature. On voit comment chaque chose que Dieu a créée dans le corps humain et dans le corps des animaux, il est à sa place, il doit agir au moment où il doit agir, il fonctionne de la manière comme il agit. Il n'y a pas plus miraculeux que le corps humain dans toutes ses fonctions, dans toutes ses parties. Mais quand on voit par exemple les animaux, que chacun il a un bec différent, chacun il a une manière de défense différente, chacun il a une bouche différente, chacun il a des dents différentes. Tu dis mais pourquoi Dieu n'a pas fait tous les animaux avec le même bec ou la même bouche? Parce que chacun en fonction de comment il pourra se débrouiller pour attraper son manger, il pourra se défendre. Chaque chose a un certain but. Viens, la Torah te dit comme ça. Regardons comment Dieu a créé le monde. Si on divise les 4 grands éléments avec le quoi le monde est créé, on voit que la chose la plus importante qu'on ne peut pas vivre sans, c'est quoi? L'oxygène. La deuxième chose qui est après l'oxygène, l'eau. Tu n'as pas vu, ça il fait chaud, tu dois boire de l'eau, etc. Troisième chose, le manger. Quatrième mot, c'est la maison, pour vivre. Ah oui, d'accord. Quand tu regardes dans le monde, tu vois comment Dieu il a fait en sorte de nous donner, de pouvoir avoir accès aux éléments les plus vitaux qu'on ne peut pas vivre sans, de manière la plus simple, la plus facile et la plus gratuite. Commençons avec l'oxygène. Il n'y a pas un endroit sur Terre où il n'y a pas d'oxygène. L'oxygène est gratuit, c'est dans l'air. Parce que c'est quelque chose qui est le plus vital possible. Après, l'eau, c'est vrai qu'il y a presque partout dans le monde on peut trouver de l'eau. Il y a malheureusement certains endroits où il y a des difficultés à avoir de l'eau propre. Mais l'eau, on a accès en général partout, c'est déjà beaucoup plus facile que n'importe quelle autre chose. Le manger, niveau 3, se trouve un peu moins que l'eau. Et même si tu trouves du manger, il faut le travailler, il faut le cuire, il faut le préparer, etc., etc. Et la maison, qui est beaucoup moins importante que tous ces 3 premiers, oxygène, eau et manger, c'est aussi encore beaucoup plus de difficultés pour l'avoir. D'après ce raisonnement, maintenant on va comprendre pourquoi les chefs de tribus ont contribué au Mishkan, ont contribué au temple, et on va comprendre pourquoi la grandeur des charrettes qu'ils ont données, c'était exactement ce qu'on avait besoin, ni plus ni moins. Parce que ça venait symboliser qu'est-ce que l'enseignement que Dieu nous donne. Pas seulement pour le temple, mais pour le monde en général, qu'il n'y a pas quelque chose en trop. Il n'y a pas du gâchis pour du gâchis. Il n'y a pas ici, puisque j'en ai, il faut jeter. Puisqu'on voit des fois avec le rabbi, comment des réponses du rabbi ont été écrites sur des morceaux d'enveloppe que les gens envoyaient. Il avait déchiré un morceau d'enveloppe. Des fois, le rabbi déchirait les timbres qui étaient envoyés, qui n'étaient pas tamponnés pour pouvoir les utiliser. Des morceaux d'enveloppe, des morceaux de papier sur lesquels la personne avait écrit. Des fois, tu vois des réponses du rabbi qui disent mais le rabbi n'est pas capable d'avoir du papier, des blocs de papier en écrivant 3 lignes ou 3 mots sur une feuille blanche. Le rabbi nous faisait réaliser comment chaque chose qu'on peut utiliser, il n'y a pas de gâchis, il n'y a pas de jetable, il n'y a pas quelque chose qu'on n'en a pas besoin. Combien des fois il y avait une personne qui avait écrit une lettre sur toute une feuille et le rabbi l'écrivait sur le contour. Tu dis on n'est pas à une feuille près. Non, disait attention. Une fois, le rabbi répétait aux gens que Dieu fait attention à l'argent du peuple juif. Que c'est pas du gâchis, c'est pas juste qu'il faut gâcher pour gâcher, juste jeter pour jeter. Dieu t'a créé, comme on va tout de suite voir, n'importe quelle chose qui a été créée, il y a un sens, il y a un but. Tout a une raison pourquoi ça a été créé et on a un devoir de l'utiliser au maximum. Regardons en bas, écoutez, c'est quoi le rabbi te dit en bas dans les paragraphes. Les charrettes n'étaient pas quelque chose de côté dans le Mishkan. Et la Yuguma, c'était la perfection et avec quoi on a terminé de construire le temple. Avec eux, on n'a pas seulement essayé de transporter les parties du Mishkan qui étaient démontées. Tu vois ici les 2 extrêmes. D'un côté dans le temple, c'était pas été mesquin. Tout ce qui était construit, c'était plein d'or, plein d'argent, c'était avec une richesse sans limite, avec une énorme largesse. Mais néanmoins, il n'y avait pas quelque chose qui ne servait à rien. Être là pour être là. Il n'y avait pas un détail, mais Yutar en plus,
chez l'Onutsa le Matara Mesuyemet, qui n'avait pas été utilisé pour un but particulier. Le Rabbi termine. Car de Nogia la Agalot, voilà par rapport aux charrettes. Chez Nassou Atrelka Mishkan, qui transportait les différents éléments du Mishkan, Nassou Bedio, qui ont été faits exactement, que Fiat Zorer, comme on en avait besoin. Que dès chez l'Oye Pratechat, que tu n'aies pas un détail, chez l'Oye Nutsa le Matara, qu'on ne l'utilise pas pour son but, Vayad, chez pour le goal pour laquelle Dieu l'a créé. Cette base qu'on voit dans la paracha cette semaine avec les charrettes, le but termine, c'est exactement la même chose par rapport au temps. Dieu nous a donné un certain temps pour être sur cette planète, un certain temps pour notre mission. Il n'y a pas des choses qui sont faites par hasard. Il n'y a pas quelque chose que tu peux dire, bon, pas aujourd'hui, demain. Dieu donne à chacun d'entre nous le temps qu'on a besoin pour remplir sa mission sur terre. Le fait que Dieu m'a rendu mon âme ce matin, le fait que Dieu nous a rendu notre neshama ce matin, ça nous enseigne comme quoi Dieu il attend de nous d'agir aujourd'hui. Parce que si on n'aurait eu rien à faire sur cette planète aujourd'hui, on n'aurait pas été là aujourd'hui. Dieu il attend aujourd'hui de nous de faire quelque chose beaucoup mieux que qu'est-ce qu'on a fait hier. Apprendre un corps, faire encore une prière, remplir le but pourquoi Dieu nous a envoyés sur terre. Ça veut pas dire qu'il attend de nous de prier, apprendre toute la journée, travailler. Mais ça n'existe pas que je me lève le matin et je me dis vivement ce soir, vivement j'arrive à dormir. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Dieu t'a envoyé une mission, il t'a donné quelque chose, un cadeau magnifique qu'il n'a pas donné à quelqu'un d'autre. Celui qui est à côté de toi, il n'a pas reçu sa vie de retour. Toi, tu l'as reçu. Comment tu te posais la question, je suis venu pourquoi sur cette planète? C'est un devoir de chercher, remplir ton temps. La fameuse histoire qu'il racontait il y a 200 ans en Pologne, il y avait un de sadiques qui vivait qui s'appelait le juif saint de Pchisra. Très connu, un chassidique, grand rabbi chassidique. Une fois, il a une grande maladie. Pchisra. Et il risquait de mourir. Les docteurs sont venus le voir, mais ils lui ont dit on ne peut rien faire pour lui. Son fils est venu le voir et il lui a dit va demander une bracha chez le Chosé de Lublin, le voyant de Lublin, un des grands maîtres de la chassidoute. Et il lui a dit je demande une bénédiction pour mon père. Le Chosé, il a vu, il lui a dit dans la paracha Shlach, qu'on verra dans 3 semaines, c'est écrit Shlach lecha anashim veyatou. Moshe, le roi des explorateurs d'Israël, pour aller explorer la terre, on peut expliquer ça d'une autre manière. On peut expliquer que quand quelqu'un finit sa mission sur terre et risque de partir de ce monde, Dieu lui envoie des gens pour qu'ils explorent autour de lui, pour parler avec lui, pour lui demander conseil. Et puisqu'il a une nouvelle mission sur terre, pour enseigner ces gens-là, automatiquement il reçoit encore des années de vie. Ce juif de Pchisra, ce juif saint de Pchisra, il a commencé à créer la dynastie de Pchisra du chassidisme. Il a guéri de sa maladie, il a vécu encore de nombreuses années après cet épisode. Parce qu'il était utile. Il n'était pas j'attends finalement de finir ma mission. Au contraire, il s'est dit j'ai du temps. J'occupe le temps, qu'est-ce que je dois faire? Ce message, il est particulièrement poignant qu'on est en train de finir le conte du Homer. On vient de compter presque 7 semaines du Homer. Apparemment, tu te dis c'est tous les jours la même chose. Yom, aujourd'hui on est 20, aujourd'hui on est 21, demain on est 22. Chaque jour tu dis la même mitzvah, elle recommence encore une fois, c'est la routine. Et c'est exactement la même chose. On a juste changé les chiffres 20, 21, 22, sans différence. Puis la Torah te dit non. Ce que tu dois comprendre avec le conte du Homer, c'est que chaque jour a sa mission. Chaque jour a son travail. Aujourd'hui, c'est la bonté dans la bonté. Demain, c'est la rigueur dans la bonté. Chaque jour a son sens. Chaque jour a sa mission. Chaque jour a son enseignement. Et chaque jour a sa spécificité qu'il n'avait pas hier et qu'il n'aura pas demain. En d'autres mots, le conte du Homer va nous enseigner que tu ne peux pas reporter les tâches d'aujourd'hui à demain. Tu ne peux pas reporter ce que tu dois faire aujourd'hui en te disant, bon, un autre jour. Ça, c'est la pire des choses que quelqu'un peut faire dans ce qu'on appelle le time management. Toutes les formations que j'ai prises sur le time management, on te dit que quand tu as les ABC, les ABC, et tu as des choses importantes que tu t'es planifié à faire en A, si tous les jours, quand tu les mets dans ton calendrier, tu les repousses au lendemain, il ne faut même pas avoir un calendrier. Si tu te mets des tâches que pour toi c'est important à faire, et c'est quelque chose que tu dois faire aujourd'hui, comment tu peux pousser à demain? Sinon, ça veut dire depuis le départ, ce n'était pas important. Donc tu dois forcément te dire que si aujourd'hui, je n'ai pas fait ce que je devais faire aujourd'hui, et je fais ce que je devais faire aujourd'hui demain, quand est-ce que je vais faire ce que je devais faire demain? Donc automatiquement, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Regarde ce que te dit le Zohar, chapitre 5. Derrière la page. Kacher, Neshama Yored et Laolam Kohen, Neshama descend sur terre. Notnim la Mispar Yamim, on lui donne le compte de jour, qui fait Mispar Yamim Edroshim comme le compte de jour exact, le Tikkun Neshama pour réparer son âme. Vechol Yom, et chaque jour, c'est comme le Gush Neshama, c'est comme un habit pour son âme. Vim Zachar, le Takan Kol Yom, si tu mérites de réparer, d'agir chaque jour, Azai Kol Al-Rishim, Shlemim, tous les habits que tu as sont parfaits. Comme c'est écrit chez Abraham, Shaya Zaken Babaim, il était vieux, il avançait dans les temps. Chez Baim Kolamab Shlemim, qu'il arrivait avec tous ces jours de manière parfaite. La fameuse histoire qu'il racontait sans arrêt avec le Radbaz, qui était un grand rabbin en Égypte. Une fois, il a reçu une question avec un prisonnier qui était en Égypte, en prison. Et il a dit que la prison m'accorde de pouvoir être libre un jour par an. Et je demande au Rav, quel jour choisir?
Il a dit c'est très simple. Est-ce que je choisis Rosh Hashanah parce que c'est le premier jour de l'année? Ou est-ce que je choisis Kippour parce que c'est le jour le plus saint de l'année? Ou Pessah parce que Pessah ça symbolise la fête de la liberté du peuple juif? Ou bien il te dit peut-être Shavuot, la fête du don de la Torah, la fête qu'on est venu le peuple juif, la fête du matin de Torah. Alors à la base il a dit choisis le premier jour que tu peux sortir. Pourquoi choisir le premier jour que tu peux sortir? Parce que chaque jour c'est le jour le plus important de l'année. Chaque jour a sa mission. Perdre une journée, c'est perdre une partie de la vie que tu ne reverras pas. Comme l'Almara te dit. Adam doeg alibud damav, ve'eino doeg alibud yamav. Quelqu'un il se soucie sur la perte de son argent, mais il ne se soucie pas sur la perte de ses jours. Alors que l'Almara te termine en te disant, pourtant damav chazrim, son argent revient. Ve'yamav ve'inam chazrim. Ces jours qu'il a perdus, ils ne vont pas revenir. Regarde ce que le Rabbi te dit en 1982, deuxième paragraphe. Et le Rabbi a parlé ça le jour de son anniversaire de 80 ans, que les gens lui ont dit peut-être il est temps de prendre la pause, d'aller à la retraite. 80 ans, c'est largement. Et le Rabbi a dit qu'on ne compte pas les années par le passeport. Ça, c'était quand il avait 70 ans. Là, le jour de ses 80 ans, le Rabbi l'enseigne ça. Yeshno limud nifla manyan esfirat haomer. Voilà ce qu'on apprend des Sfirat haomer, du conte du Homer. Les Chora en Mouvan, après je ne comprends pas. Maou atochen des Sfirat haomer. Quel est le but de compter les jours? De toute façon, le temps, je ne peux pas le gérer. C'est pas moi qui dirige le temps. Que tu veuilles ou pas, la montre, elle avance. Même si tu dis n'avance pas, elle avance. Elle passe un moment après un autre sans que la personne va compter. Même si tu ne comptes pas, le temps, il avance. Même si tu n'as pas envie que Shabbat arrive, Shabbat arrive. Tu n'as pas envie que dimanche arrive. C'est pas, ça ne dépend pas de toi. Et la Sheinian dit, mais ce sujet-là m'a dit, ça vient nous montrer Godel Veyoker Azman. C'est qu'est-ce qu'on apprend derrière? Ça vient te montrer l'importance et la richesse du temps. Le chol rega shenitan l'adam, chaque instant qui a été donné à la personne. Yesh tachlit de souyamati, un but particulier. Pourquoi? Kedesh adam yekayem et shlichuto, pour que l'homme accomplisse sa mission, la mission de Dieu. Amutel et alab regazé, que Dieu lui a donné en ce moment. Verainu, la asot ma'asetov regazé, faire quelque chose de positif ces jours-là. Et c'est la raison pour laquelle on compte l'homme à prendre conscience. Un jour vient de passer, hier on était 20, aujourd'hui on est 21. On n'est pas 20. Demain on ne sera pas 21, demain on sera 22. Et si tu ne prends pas conscience que c'est des jours importants et que chaque jour tu as une mission à faire, tu as perdu la journée. Le Rabbi l'avait écrit dans Yom Yom, premier livre, 1943, Chassidim Ayutam Mitzafrim. Les Chassidim avaient l'habitude de toujours compter. Parce que chez Cholef Yom, qu'on passe un jour, ça veut dire la date, Mapalou, il faut savoir qu'est-ce qu'on a fait. Ou Matzrechim Lamshich Lifol, qu'est-ce qu'on doit continuer à faire. Tamid Sarich Lavade, il faut toujours s'assurer que le lendemain soit beaucoup plus beau qu'aujourd'hui. Ça, c'est une devise dans la vie, une démarche dans la vie. Ça n'existe pas perdre son temps. Ça n'existe pas. C'est pas dire encore une fois qu'il faut apprendre à étudier toute la journée. C'est décider de te reposer, va te reposer. Mais pourquoi tourner en rond 20 minutes pour dire finalement je vais me reposer? Si tu as décidé de faire quelque chose aujourd'hui, ça ne peut pas être que cette chose va être reposée dans 3 jours. Tu dois le faire aujourd'hui. Bien sûr, si c'est quelque chose de bien. Ça ne peut pas être quelque chose que je me lève ce matin et je me demande qu'est-ce que je vais faire de ma journée. Dieu t'a donné ce cadeau merveilleux de t'avoir rendu ton âme, de t'avoir donné ce merveilleux cadeau qui est la vie. Tu dois l'utiliser constructivement. Et la plus forte raison quand on apprend la Torah, la plus forte raison quand on fait des mitzvot, de ne pas banaliser les choses importantes pour les choses qui sont moins importantes. Alors, tu as des gens qui se disent vivement les vacances, vivement la retraite. J'ai à peine 50 ans, je suis fonctionnaire, 55 ans la retraite, tranquille. Qu'est-ce que tu vas faire jusqu'à 120 ans? 70 ans, tu sais qu'est-ce que les gens vont faire à 70 ans? Il dit vivement les vacances. Et qu'est-ce que tu vas faire jusqu'aux vacances? Tu vas compter les jours, combien de jours il reste jusqu'aux vacances? Et qu'est-ce que tu vas faire pendant les vacances? Personne n'a dit qu'on n'a pas le droit de se reposer. La Torah te dit qu'il faut se reposer. On a le droit de prendre du repos pour son corps. Mais la question elle est que chaque jour doit être constructif. Chaque jour avec quelque chose de positif. Chaque jour avec quelque chose de différent. Et pas seulement différent, de mieux que hier. Parce que si aujourd'hui c'est pour être la même chose que hier, si aujourd'hui c'est encore un jour de perdu, pourquoi Dieu t'a donné ce jour? C'est un jour gâché. C'est un cadeau qui ne sert à rien. Tu l'as déjà, tu ne sais rien faire avec, autant donner à quelqu'un d'autre. Voilà, chers amis, ce qu'on apprend, et de Sfirat haomer, et de Bamidbar, et de la préparation à Shavuot, qui va être, si Dieu veut, mercredi prochain, 31 mai. Là, on va réaffirmer encore une fois, on va réaffirmer le lien qu'on a entre le peuple juif et la Torah, le fait que Dieu nous a donné la Torah, important d'être présent dans toutes les synagogues, écouter les 10 commandements, pour revivre ce qu'on a vécu à 3329 ans, en 2448, et demander à Dieu que tous les demandes du peuple juif s'accomplissent matériellement et spirituellement et qu'on puisse valoriser le temps et surtout remplir son temps positivement. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.